Commençons par une réalité fondamentale que beaucoup préfèrent contourner toute leur existence. Une vérité simple, mais inconfortable. Rien de durable ne se construit par la simple contemplation. La vie que tu désires profondément ne se manifeste pas parce que tu y penses souvent, parce que tu l'espères fort, ou parce que tu attends que le contexte devienne enfin favorable. Le monde ne répond pas aux souhaits silencieux, il répond aux engagements visibles. Tant que tu restes dans l'attente, tu restes immobile, et l'immobilité, même confortable, finit toujours par devenir une prison. Chaque vie alignée, chaque trajectoire inspirante, chaque avenir solide repose sur un principe unique et immuable. Tout a un prix. Ce prix n'est pas toujours spectaculaire, il n'est pas payé en une fois, mais il est constant, régulier, parfois discret, et son nom est la discipline. C'est précisément à cet endroit que beaucoup se crispent, hésitent ou reculent. Ils veulent ressentir la satisfaction sans traverser l'effort, goûter au résultat sans accepter le processus, récolter sans jamais semer. Ils désirent une transformation sans structure, une évolution sans répétition, une réussite sans contrainte. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne négocie pas avec les illusions. Elle pose une règle claire et inflexible. Tu peux choisir ce que tu veux construire, mais tu ne choisis jamais d'échapper au paiement. Soit tu investis maintenant avec de l'attention, de la rigueur et de la maîtrise de toi, soit tu régleras plus tard avec du regret, de la frustration et ce poids intérieur difficile à nommer, celui de savoir que tu aurais pu agir autrement. La discipline n'est pas une punition imposée par l'extérieur, ni une force oppressive destinée à te priver de plaisir. Elle n'est pas un événement qui t'arrive par hasard ou une obligation réservée à quelques élus. La discipline est un acte volontaire, une décision consciente, un engagement envers ton futur. Elle naît le jour où tu comprends que renoncer coûte plus cher que persévérer, que l'abandon est plus douloureux que l'effort, que l'inaction laisse des cicatrices invisibles mais profondes. Lorsque ta situation actuelle te frustre, lorsque tu ressens un décalage entre ce que tu vis et ce que tu sais être capable de vivre, il est tentant de chercher des responsables extérieurs, l'époque, l'économie, le passé, les autres, les circonstances. Mais la vérité, bien que dérangeante, est libératrice. Ce sont rarement les grands choix qui sabotent une vie, ce sont les petites disciplines négligées, les décisions repoussées, les standards abaissés sans bruit. Jour après jour, ces micro-renoncements s'accumulent et dessinent une réalité qui semble ensuite incontrôlable. Pourtant, la même loi fonctionne dans l'autre sens. Ce que la plupart ignorent, c'est que la discipline se cumule elle aussi. Chaque petite action tenue, chaque engagement respecté, chaque effort répété renforce la structure intérieure et crée un écart presque invisible au début, mais immense avec le temps. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ton existence aujourd'hui, ni de devenir quelqu'un d'extrême ou d'héroïque. Il suffit de commencer par une chose, une seule, et de la répéter. La puissance n'est pas dans l'intensité, elle est dans la constance. La vie que tu désires n'est ni cachée ni réservée à une minorité chanceuse. Elle n'attend pas le bon moment, ni la permission de qui que ce soit. Elle attend une décision claire et un paiement volontaire. Tant que tu hésites, la vie reste en pause. Mais dès que tu choisis de payer le prix, même modestement, quelque chose s'enclenche. La discipline n'est pas lourde parce qu'elle est injuste, elle est lourde parce qu'elle demande de renoncer au confort immédiat. Pourtant, ce renoncement est un acte de respect envers toi-même. C'est le moment où tu passes du rêve passif à la construction active, du désir flou à l'engagement concret. La vie ne répond pas aux intentions, elle répond aux actions répétées. Et dès l'instant où tu acceptes cette règle, non comme une contrainte, mais comme une loi naturelle, tu reprends le contrôle. Car comprendre que tout a un prix, ce n'est pas se résigner, c'est s'émanciper. C'est réaliser que si tu peux payer, alors tu peux choisir. Et si tu peux choisir, alors rien n'est figé. Beaucoup se sentent mal à l'aise dès que la discipline entre en jeu, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle oblige à regarder en face la responsabilité personnelle. Elle enlève les échappatoires, réduit les justifications et expose clairement le lien entre les choix quotidiens et les résultats visibles. La discipline met fin aux illusions confortables, celles qui murmurent que tout finira par s'arranger sans changement réel.
Elle exige de reconnaître que les récompenses durables ne sont jamais gratuites et que chaque avancée significative demande une forme de renoncement conscient. Renoncer au confort immédiat, à la facilité, à l'excuse bien formulée, à la promesse reportée. C'est précisément pour cela que tant de personnes la fuient tout en désirant ses fruits. Elles veulent l'estime sans la constance, la confiance sans l'engagement, la liberté sans la structure. Pourtant, la discipline n'est pas une force qui enlève, c'est une force qui aligne. Elle ne prive pas, elle sélectionne. Elle t'oblige à choisir ce qui compte réellement et à laisser le reste s'éloigner. Là où beaucoup se trompent, c'est en croyant que la discipline est un fardeau réservé aux périodes difficiles. En réalité, elle est un socle, une base stable sur laquelle tout peut se construire. Sans elle, chaque progrès reste fragile, dépendant de l'humeur, de l'énergie du jour ou de la motivation passagère. Avec elle, même les journées ordinaires deviennent productives, même les moments sans inspiration produisent des résultats. La discipline agit silencieusement. Elle ne cherche pas l'admiration, elle ne se manifeste pas par de grands discours. Elle se montre dans les détails, dans les décisions répétées quand personne ne regarde, dans les engagements tenus sans témoin. Elle transforme lentement mais sûrement la perception que tu as de toi-même. À force de respecter tes propres règles, tu commences à te voir différemment. Tu n'es plus quelqu'un qui espère changer, tu deviens quelqu'un qui agit malgré la résistance intérieure. Cette transformation identitaire est profonde. Elle crée une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. La discipline te rend fiable à tes propres yeux, et cette fiabilité est la racine de la confiance. Sans elle, même les plus grands rêves finissent par perdre leur crédibilité. Il ne s'agit pas de se forcer brutalement ni de vivre dans une rigidité extrême. La discipline efficace est sobre, claire, presque discrète. Elle repose sur des choix simples, répétés, assumés. Elle accepte l'inconfort temporaire pour éviter la souffrance durable. Elle comprend que l'effort d'aujourd'hui est un investissement et que l'inaction est une dette qui s'accumule. Chaque fois que tu choisis de ne pas agir, tu ne restes pas neutre. Tu choisis un résultat futur par défaut. La discipline inverse cette dynamique. Elle te remet aux commandes. Elle te permet de décider consciemment de ce que tu construis, jour après jour. Elle n'attend pas que tu te sentes prêt, confiant ou motivé. Elle avance avant ses sensations et les fait naître en chemin. Beaucoup pensent que la discipline arrive après la clarté, alors qu'en réalité, c'est elle qui la crée. Plus tu agis de manière disciplinée, plus ton esprit s'apaise, plus tes priorités se précisent, plus tes choix deviennent simples. La confusion diminue quand l'action devient régulière. La discipline réduit le bruit mental parce qu'elle élimine la négociation constante. Quand la décision est déjà prise, l'énergie n'est plus gaspillée à hésiter. Elle est dirigée vers l'exécution. Cette économie mentale est puissante. Elle libère de l'espace intérieur pour la créativité, la vision et la progression. La discipline ne promet pas une vie facile, elle promet une vie maîtrisée. Elle ne garantit pas l'absence d'obstacles, mais elle garantit la capacité d'y faire face sans se disperser. Ceux qui l'adoptent comprennent rapidement qu'elle n'est pas une restriction, mais une protection. Protection contre les impulsions, contre les choix dictés par l'émotion, contre les décisions qui soulagent sur le moment, mais détruisent sur le long terme. La discipline trace une ligne claire entre ce que tu veux vraiment et ce qui te distrait temporairement. Elle t'oblige à honorer tes valeurs, même quand l'envie faiblit. Et c'est précisément là que la transformation devient réelle. Car ce que tu fais quand c'est difficile définit bien plus ton avenir que ce que tu fais quand tout est facile. En acceptant la discipline, tu acceptes de devenir cohérent. Et la cohérence, répétée dans le temps, finit toujours par créer une vie solide, alignée, profondément respectée, d'abord par toi-même, puis par le monde autour de toi. Les petites disciplines ont un pouvoir que beaucoup sous-estiment parce qu'elles ne font pas de bruit, ne provoquent pas d'émotions intenses et ne donnent pas l'impression de changer la vie sur le moment. Elles semblent modestes, presque insignifiantes, et c'est précisément pour cette raison qu'elles sont si souvent négligées. Pourtant, c'est dans cette discrétion que réside leur force. Chaque petite action tenue,
Chaque engagement respecté, chaque effort répété agit comme une goutte d'eau qui, avec le temps, sculpte la pierre. Rien ne bascule brutalement, rien ne s'effondre d'un coup, mais une direction se dessine lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où le contraste devient évident. Beaucoup attendent le grand déclic, le moment spectaculaire qui transformera tout, sans réaliser que la vie change rarement par explosion, mais par accumulation. Les grandes différences ne naissent pas d'actes héroïques isolés, elles émergent de comportements ordinaires répétés avec constance. Une discipline légère aujourd'hui paraît sans importance, mais répétée jour après jour, elle devient un avantage immense. À l'inverse, une petite négligence tolérée semble inoffensive mais accumulée. Elle finit par créer un poids difficile à porter. Ce mécanisme est neutre. Il ne juge pas. Il amplifie simplement ce qui est répété. Le temps est un multiplicateur impartial. Il renforce aussi bien la rigueur que la négligence. Lire quelques pages régulièrement, bouger un peu chaque jour, revoir ses priorités quelques minutes, respecter un horaire simple, tenir une promesse personnelle, toutes ces actions paraissent trop modestes pour produire un changement visible à court terme. C'est pour cela que beaucoup les abandonnent, persuadés qu'elles ne suffisent pas. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que le temps transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce qui semble faible aujourd'hui devient puissant demain, parce que la répétition construit une dynamique. Les petites disciplines créent une identité avant même de créer des résultats. En agissant de façon cohérente, tu envoies à ton esprit un message clair et répété. Tu es quelqu'un qui agit, quelqu'un qui respecte ses engagements, quelqu'un sur qui tu peux compter. Cette perception de toi-même évolue subtilement, et avec elle, tes choix deviennent plus naturels, plus alignés, plus fermes. La discipline cesse alors d'être un effort conscient et commence à devenir un réflexe. C'est à ce moment que l'écart se creuse réellement. Ceux qui réussissent durablement ne font pas nécessairement plus, ils font plus souvent. Ils n'attendent pas que l'action soit confortable ou inspirante, ils agissent parce que c'est prévu, parce que c'est intégré, parce que c'est devenu normal. Les petites disciplines changent la direction bien avant de changer la destination. Elles corrigent la trajectoire quand l'erreur est encore minime, quand l'effort requis reste léger. C'est là toute leur sagesse. Attendre que le problème devienne énorme rend l'action douloureuse et décourageante. Agir tôt, avec constance, rend le progrès fluide et soutenable. Beaucoup se découragent parce qu'ils cherchent des preuves rapides que leurs efforts fonctionnent. Mais les petites disciplines ne donnent pas de récompense immédiate. Elles exigent de la foi dans le processus, une confiance calme dans le fait que ce qui est répété finit toujours par produire un effet. Cette patience est rare, mais elle distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Les petites disciplines construisent une force intérieure silencieuse. Elles réduisent le chaos mental, clarifient les priorités et installent un sentiment de contrôle progressif. Elles ne demandent pas d'être parfait, seulement d'être constant. Manquer un jour n'est pas un échec, abandonner la répétition l'est. La vraie puissance réside dans la capacité à revenir, à reprendre, à continuer sans dramatiser. Chaque retour renforce la discipline au lieu de l'affaiblir. À mesure que ces gestes simples s'installent, la vie commence à changer subtilement. Les décisions deviennent plus claires, les excuses perdent de leur force, la confiance grandit sans que tu aies besoin de la provoquer. Ce que tu fais quotidiennement finit par définir ce que tu crois possible. Les petites disciplines ne transforment pas seulement les résultats extérieurs, elles transforment ton rapport à toi-même. Elles te rappellent chaque jour que tu n'es pas à la merci des circonstances, mais acteur de ta trajectoire. Et c'est ainsi, sans bruit, sans drame, sans éclat spectaculaire, que se construit une vie différente, non pas par chance ou par hasard, mais par l'accumulation patiente de choix simples répétés avec intention. Le désir, à lui seul, possède une énergie puissante mais instable, une flamme vive qui éclaire l'avenir sans toujours réchauffer le présent. Il inspire, il élève, il fait rêver, mais s'il n'est pas soutenu par une structure solide, il finit par s'éteindre sous le poids de la réalité quotidienne. Beaucoup vivent portés par des envies profondes, des visions claires de ce qu'ils aimeraient devenir, tout en restant immobiles face aux actions nécessaires pour y parvenir.
Le désir parle de ce qui pourrait être, mais la discipline parle de ce qui doit être fait aujourd'hui. Cette différence est fondamentale. Le désir est émotionnel, changeant, sensible à l'humeur, à la fatigue, à l'environnement. Un jour, il est fort, brûlant, presque irrésistible, et le lendemain, il se fait discret, affaibli par le doute ou la lassitude. La discipline, elle, ne dépend pas de l'intensité émotionnelle. Elle repose sur la répétition, sur la décision prise à l'avance, sur l'engagement tenu, même lorsque l'envie n'est plus là. C'est précisément pour cette raison que tant de projets échouent non pas par manque de désir, mais par absence de discipline. Vouloir sans agir crée une tension intérieure. Plus le désir est fort et moins il est suivi d'actions cohérentes, plus la frustration grandit. Cette frustration n'est pas le signe d'un manque de potentiel, mais celui d'un désalignement entre ce que l'on souhaite et ce que l'on fait réellement. La discipline vient apaiser ce conflit intérieur en transformant l'intention en mouvement. Elle donne au désir un cadre, une direction, un rythme. Sans elle, le désir reste une idée agréable, une projection mentale qui réconforte sans jamais transformer. Avec elle, le désir devient crédible, concret, incarné. La discipline n'éteint pas le désir, elle le canalise. Elle lui donne une forme praticable. Elle transforme l'émotion en habitude et l'habitude en résultat. Beaucoup pensent qu'il faut attendre que le désir soit suffisamment fort pour agir, mais cette attente est trompeuse. En réalité, l'action précède souvent la clarté. C'est en agissant régulièrement que le désir se stabilise et s'approfondit. Plus tu poses des actes alignés, plus ton désir devient réel, mature, enraciné. À l'inverse, plus tu repousses l'action, plus le désir se dilue, se fragmente, se transforme en regret latent. Le désir sans discipline crée l'illusion du mouvement sans le déplacement réel. On se sent engagé parce que l'on y pense souvent, parce que l'on en parle, parce que l'on planifie, mais tant que les gestes quotidiens ne changent pas, la trajectoire reste la même. La discipline met fin à cette illusion. Elle pose une question simple et exigeante. Qu'est-ce que tu fais concrètement chaque jour pour soutenir ce que tu dis vouloir? Cette question ne juge pas, elle est claire. Elle ramène le rêve à la réalité et la réalité à l'action. Le désir peut naître spontanément, mais la discipline se construit volontairement. Elle demande de choisir la répétition plutôt que l'excitation, la constance plutôt que l'intensité, la progression lente plutôt que la gratification immédiate. Ce choix n'est pas spectaculaire, mais il est déterminant. Un désir soutenu par la discipline devient une force tranquille. Il ne dépend plus de l'humeur, il avance même dans les journées ternes, même quand l'enthousiasme est absent. C'est ainsi que le désir cesse d'être fragile. Il devient robuste parce qu'il repose sur des actions concrètes. La discipline agit comme une preuve quotidienne que le désir est sincère. Elle élimine le doute intérieur qui naît lorsque les paroles ne sont pas suivies d'actes. À force de cohérence, la confiance se renforce et le désir se transforme en certitude silencieuse. Ceux qui avancent réellement ne sont pas ceux qui veulent le plus fort, mais ceux qui négocient le moins avec eux-mêmes. Ils ont compris que le désir sans structure fatigue l'esprit, tandis que le désir soutenu par la discipline libère l'énergie. Il n'y a rien de plus lourd qu'un désir sans action, et rien de plus puissant qu'un désir discipliné. C'est à cet endroit précis que la transformation devient inévitable. Lorsque le désir cesse d'être une émotion passagère pour devenir une pratique quotidienne, il ne promet plus, il construit. Et ce qui est construit jour après jour finit toujours par devenir une réalité vécue.